il t'a compris. Classe doctrine, tout le monde qui est dans classe doctrine, les nouveaux affiliés, les nouveaux baptisés, s'il vous plaît. Chers frères et sœurs, chers bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et si je voulais commencer par, premièrement, je voulais demander combien de monde qui a un bibio matin là. Tout le monde qui a un bibio matin, levez. Qui vidéo, moi, il y a un monde qui va gagner. Moi, il y a un monde qui va gagner. Moi, aujourd'hui, c'est fête de la Bible. Même on ne peut pas marcher avec lui chaque jour. Mais aujourd'hui, je pense à marcher avec. Si ça, dans le téléphone, dans l'iPad, c'est pas une Bible. C'est pas une Bible. Eh bien, bon, nous remercions le Seigneur pour l'opportunité que nous gagnons, premièrement. Et deuxièmement, nous remercions la direction, ou du moins le comité de l'école dominicale qui a fait choix de moi pour nous être capables de faire un petit exposé sur la Bible. Et premièrement, tout ça nous pas attendre là, yo pas sorti de moi. C'est seulement recherche là, moi fait dans occasion spéciale là, moi porter pour nous. Moi faire compilation, moi porter pour nous juste pour nous capables fêter la Bible, pour nous capables faire exposer dans un moment spécial. Et je souhaite tout le monde capable porter attention. Et si toutefois vous gagnez quelques bagages sur la Bible, préparez-vous, nous allons partager ensemble à la gloire de Dieu. Amen. Et premièrement, nous voulons remercier tout le monde qui a porté attention avec nous. Tout le monde qui peut parler, nous allons remercier. Est-ce que nous sommes samedi là? Parce que l'MT régulier dans l'école du dimanche, l'MT qu'on a conseillé, moi j'ai un pile dans l'élève là qui était très intéressant, très fort tout de la Bible. Et je dis, on va le prouver, on va le montrer nous comment que vous venez plus fort, parce que bien longtemps, au sujet de la Bible. Amen. Et nous avons dit tout, nous avons quitté l'heure, côté que pour les gens qui capable de poser des questions, pour les gens qui capable de faire approche, parce que jour ça, c'est un jour spécial, côté que nous gagnons, dans nous avons fêté un livre qui dépassait tout l'autre livre, nous avons fêté un livre qui est unique, nous avons fêté un livre qui dépassait tout l'autre auteur. Et je dis à nous une opportunité pour nous faire ça. Premièrement, ok, bien content, l'équipe ça descend, parce que l'équipe ça a continué à perturber nous, parce que même quand c'est le travail, là, on fait tout, mais puisque je dis à ce jour spécial, nous avons porté attention à exposer ça que nous allons le matin. Nous avons commencé comme ça à la gloire de Dieu. Deux Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce texte-là, nous gagnons
maintenant pour nous faire exposer sur la Bible. Et exposer ça, nous gagnons l'autre texte encore que nous pouvons attendre. Premièrement, on a parlé de la Bible. Si nous avons posé une question, nous avons demandé qu'est-ce que la Bible? Tout le monde t'a répondu. Et ça n'a pas qu'à imposer, demandez-nous qu'est-ce que la Bible, cher bien-aimé? La Bible est la parole de Dieu. Nous ne pas dire la Bible a la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. En pile écrivain, en pile exégète, il a toujours dit la Bible a la parole de Dieu. Lorsque on dit la Bible a la parole de Dieu, nous sommes obligés de prendre une petite précaution, en pile précaution avec ces gens de personnes. Cela veut dire que lorsque la Bible a la parole de Dieu, il y a des paroles, pour eux-mêmes, des paroles qui dans la Bible là, qui ne sont pas parole de Dieu. C'est ça que fait, il faut nous veiller dans le truc ça. Il y a des paroles dans la Bible là pour eux qui ne sont pas parole de Dieu. Mais pour nous, les chrétiens évangéliques, la Bible est la parole de Dieu. Et pas oublier tout ça, nous allons dire là. C'est bagages nous allons lire pour vous, c'est recherche pour faire, et puis nous porter pour vous dans le jour spécial. Amen. La Bible est la parole de Dieu. Et la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la révélation de Dieu aux hommes. La Bible est la parole que Dieu nous adresse. Bon Dieu parle avec nous à travers la Bible. Dieu a utilisé la Bible pour communiquer avec les hommes. Elle est considérée comme la constitution céleste dans laquelle Dieu a donné aux hommes toutes les règles, les principes dont ils doivent vivre. C'est Chrysostome, un père de l'Église, qui était fini avec le mot Biblia au pluriel au 5e siècle, juste pour être capable de désigner les textes sacrés. Est-ce que nous l'avons jusqu'à présent? Comme nous dit, la Bible est la parole de Dieu, d'après 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Elle est un livre unique de par son contenu. Qui veut dire, la Bible, c'est un livre qui est unique. Quel que soit l'autre livre qui t'apparaît, il n'est pas capable de faire compétition, avec la Bible, mais il n'est pas capable de camper devant la Bible, parce que la Bible, non seulement est la parole de Dieu, la Bible, c'est un livre qui est unique dans son contenu. La Bible, c'est un livre qui est unique, inspiré de Dieu, et il existe beaucoup de preuves que la Bible, c'est un livre totalement exceptionnel. La Bible, c'est un livre totalement exceptionnel et tout à fait différent aux autres ouvrages. C'est ça, nous sommes là. L'autre ouvrage que l'attendez, vous êtes capable là pour augmenter connaissance au niveau académique, dans l'autre niveau, mais la Bible lui-même, qui est une bibliothèque céleste, est capable d'augmenter connaissance dans toute bagaille. Et c'est ça qu'elle nous dit, la Bible est différente de tout l'autre ouvrage. Tenez ça, bien aimé. Dieu se révélait, avait choisi d'utiliser les hommes à qui il a communiqué son message et a confié la stabilité d'écrire ce message pour que plus tard ce dernier, c'est-à-dire ce message, soit rendu disponible pour tout le monde. 2 Pierre 1, verset 21, qui dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire que la Bible fait choix des hommes pour parler. Mais ils n'ont pas dit ça au voulez. Ils n'ont pas dit ça au pensée. La Bible parlait avec eux. La Bible dit qui ça pour écrire. Qui veut nous?
La Bible dit origine divine. Origine divine de la Bible. Lorsqu'on considère la continuité de ces enseignements, malgré la nature inhabituelle de sa composition, elle est distincte des autres écrits religieux. La Bible est distincte des autres écrits religieux. C'est-à-dire que l'autre écrit religieux, nous ne pouvons pas comparer avec la Bible. Parce que la Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre inspiré de Dieu. La Bible, c'est avec la Bible, le bon Dieu parlait et communiquait avec les hommes. Par exemple, nous avons la Bible. Il faut parler de Bible. Nous avons un livre d'information. Nous avons un livre religieux. Le Coran islamique a été compilé par un seul individu du nom de Zaïd ibn Thabit. Zaïd, c'est Z-A-I-D, I-B-T-H-A-B-I-T. Alors, nous, on est ça un peu compliqué, mais de toute façon, nous, nos façons, nous prononcer quand même. Sous influence du beau-père de Mohamed. Beau-père Mohamed, Abou Bek. C'est-à-dire que livre du Coran islamique là, il écrit par un individu, par un seul monde. Mais contrairement à notre Bible, qui est la parole de Dieu, qui est la révélation de Dieu aux hommes, contrairement à notre Bible, elle a été écrite par 40 auteurs différents qui avaient de vocations différentes. Par exemple, bon Dieu relève, c'est le monde qui a écrit la Bible là, les bon Dieu relève, dans des contrées différents, éducations différentes. Et cependant, ils sont animés par un seul esprit qui permet d'écrire la Bible, par le Saint-Esprit de Dieu. Par exemple, il y avait parmi les auteurs, nous avons Moïse, qui est un chef politique, nous avons Josué, qui est un chef militaire, nous avons David, qui est un berger, et Salomon, qui est un roi, Amos, qui est un gardien de troupeaux et cultivateur de sycomore, nous avons Daniel, un premier ministre, nous avons Matthieu, qui est un percepteur d'impôts, nous avons Luc, qui est un médecin, nous avons Paul, qui est un rabbin, et nous avons Pierre, qui est un pêcheur. Dans le moment ça, nous voyons, la Bible n'est pas écrite par un individu personnel. Il n'est pas écrit par un seul monde. La Bible parlait avec des hommes. Il mettait parole dans le bouche qui savent pour lui. De plus, la Bible n'a pas été seulement rédigée par les différents auteurs, mais elle a aussi été rédigée à divers endroits, sous diverses circonstances. Et par exemple, la Bible rédigée dans diverses circonstances, divers endroits, par exemple, prison, palais, dans des contrées désertes, etc. Comme vous tous connaissez, la Bible comprend 2 testaments. Dieu a révélé le premier aux Juifs et le second aux chrétiens. Et tout ensemble, ils ont vu constituer une seule Bible, la Bible. Excusez-moi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, la Bible, comprend l'Ancien et le Nouveau Testament. Le premier a révélé le premier pour les Juifs et le second aux chrétiens. Et tout ensemble, ça, livre ça, ils ont constitué la Bible. C'est ça que fait. C'est pour cette raison, lorsqu'on gagne un Nouveau Testament, un Ancien Testament, ou pas de Bible. Lorsqu'on gagne
un Nouveau Testament, non mais ou pas une Bible. Pour gagner une Bible, il faut gagner les deux testaments. L'Ancien et le Nouveau. Dieu, la Bible comprend l'Ancien et le Nouveau Testament, comme nous, la Bible comprend l'Ancien et le Nouveau Testament, le premier aux Juifs et le second aux chrétiens. Tout constitué d'une révélation de Dieu à l'homme. La Bible a été écrite sur 3 continents. Livre ça, nous avons qui nous est comme ça, qui est la Bible. Ce n'est pas tout ça qui est écrit. Il y a un pile de tours, il y a un pile de marches, il y a un pile de route qui fait pour nous, pour nous être capables de vivre ça. La Bible a été écrite sur 3 continents. L'Europe, l'Asie et en Afrique. La Bible a été écrite sur 3 continents, l'Europe, premièrement, en Asie et en Afrique. Elle a été écrite durant une période d'environ 1500 ans par plus de 40 auteurs d'origines différentes. Elle a été écrite en 3 langues. La Bible a été écrite en 3 langues. Si nous avons posé nos questions, nous avons dit en combien de langues la Bible écrite. Catégoriquement, pour nous avons dit la Bible écrite en 3 langues. L'Ancien Testament en hébreu, à l'exception de quelques passages en araméen. Par exemple, nous avons Esdras 8, verset 6, Esdras 6, verset 8, Esdras 7, verset 12 à 26, Daniel 2, verset 7, verset 4 à 7, et chapitre 28, et nous avons Jérémie 10, verset 11. Et jusque-là, est-ce que nous voyons dans quelle direction nous pourrons aller dans l'occasion faite Bible? Amen? Est-ce que nous voyons dans quelle direction nous pourrons aller? Nous ouvrons parenthèse là, et parenthèse ça que nous ouvrons là, et sous les 2 testaments, 2 alliances, ou du moins testaments. Nous avons ça rapidement pour nous. La Bible est composée de plusieurs livres, dont l'ensemble forme un livre unique. La Bible est composée de plusieurs livres. Le composé mettre ensemble, il va avoir un livre unique, qui est la Bible. Qui gagne 2 parties distinctes. Les testaments. Leur nom vient du mot latin testamentum, qui signifie alliance ou contrat. Les 27 livres du Nouveau Testament représentent la nouvelle alliance de Dieu avec l'homme par Jésus-Christ. Ce qui veut dire le pardon et la miséricorde sont les caractères de cette alliance. Le pardon et la miséricorde sont les caractères de cette alliance. L'Ancien Testament révélait l'alliance entre Dieu et le peuple Israël, faite au mont Sinaï. D'après Exode 19, verset 5, il dit: maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples. Ça, son alliance, ça c'est un contrat que vous faites avec le peuple. Le Nouveau Testament comprend alliance entre Dieu et l'ensemble de l'humanité annoncée par le prophète Jérémie, d'après Jérémie 31, verset 33. C'est là la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais des jours vont venir, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. Après le repas, il fit de même pour la coupe, en disant: ceci est la coupe
de la nouvelle alliance conclue par mon sang, qui va être versé pour vous. C'est là la différence, chers bien-aimés. Le Nouveau Testament, il y a une question, il y a affaire au peuple, il y a affaire aux terres, il y a affaire aux nations, terre d'Israël, peuple d'Israël, nation d'Israël. Mais avec le Nouveau Testament, il n'est pas question de peuple, il n'est pas question de terre, mais il est question de l'humanité. Il est question de l'humanité. Et nous devons faire différents cas pour vous, rapidement, et puis nous retourner encore où côté nous étions avant. Nous voulons parler maintenant de l'inhérence de la vie. Le mot inhérence veut dire ce qui est sans erreur, parfait, fiable, c'est-à-dire l'inhérence de la Bible, l'inhérence de la parole de Dieu, sous-entend la Bible est aussi sans erreur. La Bible c'est un livre qui est fiable, la Bible c'est un livre qui est parfait. Livre ça pour nous choisir jour ça, deuxième dimanche du mois de décembre, pour nous faire une exposition sur lui, pour nous opiner sur lui, pour nous, pas opiner non, pour nous parler de lui. C'est une Bible, li parfait, li sans erreur, li fiable. Toute la Bible, c'est-à-dire que lorsqu'on dit toute la Bible, il comprend l'Ancien et le Nouveau Testament. Toute la Bible ne renferme aucune fausseté. La Bible n'a pas de fausseté là-dedans, la Bible n'a pas de tromperie là-dedans. Donc, la Bible, la révélation pleine et entière de la parole de Dieu est infaillible. La Bible est infaillible. Lorsque nous disons la Bible est infaillible, la Bible n'a pas d'erreur. Il y a un monsieur, on sait de monde qui a parlé, qui a une haute connaissance sur le plan intellectuel. Il a essayé de corriger la Bible. Côté que c'est trois connaissances sur gain. Trois connaissances, mon Dieu, nous gagnons une série de religions. Il a essayé de corriger la Bible. Côté que qui parlait de Jésus-Christ qui écrit avec grand J, avec côté que Jésus-Christ représentait Dieu, il écrit avec petit d, il pas écrit avec grand D. C'est-à-dire que il faut connaître que il a essayé de corriger la Bible. Même d'où je dis sous pas comme ça, pas gagner un monde sous la terre qui est capable de corriger la Bible, parce que la Bible, c'est un livre unique, la Bible est la parole de Dieu. D'après l'Apocalypse, et pas un monde qui est capable d'ajouter, qui est capable de retirer dans la Bible. Parce que la Bible est unique dans son contenu. Apocalypse chapitre 22, verset 18. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de fléau décrit de ce livre. C'est-à-dire que tout le monde a essayé pour augmenter, pour ajouter dans la Bible, c'est-à-dire que texte ça c'est pour vous. La Bible n'a rien à augmenter, n'a rien à lâcher. La Bible seulement la parole de Dieu. Et nous voulons partir encore, nous avons partagé avec vous la canonicité de la Bible. Lorsqu'on a parlé de canonicité, nous avons le mot canon qui signifie règle, mesure, c'est-à-dire un modèle de mesure en rapport à la Bible. Qui veut dire, le canon, c'est l'ensemble des livres reconnus comme inspirés de Dieu. Le canon, c'est l'ensemble des livres reconnus comme inspirés de Dieu. Ou du moins, choix des livres inspirés. Parce que, lorsque on a parlé de la canonicité de la Bible, chers bien-aimés, dans le temps ça n'a vivre là, dans le monde ça n'a vivre, dans l'époque ça n'a vivre là, c'est très important pour nous capables connaître qui ça qui est la canonicité de la Bible. La canonicité de la Bible est nécessaire. Parce que pour qui ça la canonicité de la Bible est nécessaire? Parce qu'au cours de 1500 ans environ, où la Bible fut écrite, il existait d'autres écrits par d'autres auteurs. C'est ça que fait
la canonicité de la Bible est nécessaire pour nous, les chrétiens évangéliques. Ces livres, monsieur a écrit, c'est un livre qui n'est pas inspiré. Livre ça, il n'a pas fait partie des 66 livres de la Bible. Il n'a pas fait partie des 66 livres de la Bible. Il y aurait les livres ça, les livres apocryphes. Livres apocryphes. C'est-à-dire, livres ça, ils n'ont pas écrit sous la dictée du Saint-Esprit. Livre ça, le mot apocryphe il signifie caché, douteux. Qui veut dire, livre ça, ils n'ont pas fait partie de canon qui est la Sainte Bible. Ils n'ont pas fait partie du canon. Parce que livre apocryphe, c'est des livres ça écrit, nous capables de dire, après 400 ans de silence, côté que l'Éternel n'est pas parler, l'Éternel a fait silence. Côté que monsieur même il est tombé écrit. Il est tombé écrit. Et tout livre ça monsieur a écrit, ce n'est pas de eux-mêmes qui a écrit, livre ça n'a pas dicté selon le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est ça que fait pour regarder dans la Bible, il faut regarder entre les deux testaments. Alors on commence de Matthieu, vous venez dans Malachie, vous venez dans Malachie, vous font camper, et vous après on fait blanc. Et feuille blanc ça, monsieur il faut connaître, il symbolise quelque chose. Il symbolise quelque chose. Feuille blanc ça, on va dans le temps Bible. Ça veut dire que c'est 400 ans de symboliser 400 ans de silence, côté que l'Éternel pas de parler avec, pas de parler. Mais monsieur même de continuer avec. Et c'est à partir de là, nous venons gagner livre ça qui est livre apocryphe, côté que le mot apocryphe signifie caché et douteux. Et ces livres dont les Juifs ont nié l'inspiration. Juifs ils n'ont pas de jambe dans le canon par loi. Ils n'ont pas de jambe de reconnaître livre ça. C'est nous-mêmes qui là depuis la grande brochure dans nous dehors. Et puis nous-mêmes, nous avons brochure ça, les témoins de Jéhovah. Depuis la grande brochure dans nous là, côté que ils viré toute bagaille. Mais nous-mêmes, nous avons brochure ça, mon cher, c'est la parole de Dieu. Non, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole de l'homme. Juifs, ils n'ont pas reconnaître l'inspiration de l'apocryphe. Et non seulement on va reconnaître, c'est pas nous, il y a un pile. L'autre livre qui va reconnaître, par exemple, l'église primitive va reconnaître le livre apocryphe. Et les disciples ne vont pas reconnaître le livre apocryphe. Et c'est pour cette raison, nous allons dire, livre ça que nous gagnons, c'est la parole de Dieu. Toujours mettre en tête tout. Bible, c'est la parole de Dieu. Les apocryphes, ils ne vont pas accepter, les Juifs ne vont pas accepter. Nous avons encore Jésus-Christ, nous répétons ça encore pour vous. Jésus-Christ, ni apôtre, ils n'ont pas jamais fait référence à livre apocryphe. Ils n'ont pas jamais accepté tout dans l'église primitive. Parce qu'ils n'ont pas écrit sous la dictée du Saint-Esprit. Mais quelques livres apocryphes que nous avons partagé avec vous, matin, en belle occasion, ça. Nous avons Tobie, c'est un livre apocryphe. Nous avons Judith, c'est un livre apocryphe. Nous avons La Sagesse, c'est un livre apocryphe. Nous avons Siracide, c'est un livre apocryphe. Nous avons Baruch, c'est un livre apocryphe. Nous avons 1 et 2 Maccabée, qui est un livre apocryphe. Et l'autre livre. Et c'est ça que fait, Bible par nous, il y a 66 livres, ou Bible par nous, il y a plus que 66 livres. Environ 72. Livre ça, on a parlé là, il y a des doctrines qui opposent avec nous-mêmes. Avec Bible par nous. C'est une série d'écrivains ordinaires qui écrivent livre ça. Mais Bible par nous,
Ce n'est pas des écrivains ordinaires qui écrivent. C'est des écrivains qui inspirent, qui jouent un message de la parole de Dieu, côté que bon Dieu parle avec eux, qui dit qui ça pour eux. Et c'est ça que fait, livre par nous, unique. Répétez, non, cher bien-aimé. Livre unique. C'est un livre exceptionnel, ou pas qu'à comparer avec les autres livres. Nous gagnons la transmission de la Bible. Pas oublier, nous disons que la Bible soit là, c'est pas comme ça altéré. Comment on y a là pour Bible ça, ou une jeune Bible ça dans le monde aujourd'hui. Il y a un pile de travail qui est fait. Il y a un pile de travail qui est fait. La Bible que nous avons aujourd'hui n'était à l'origine sous cette forme. Bible ça, nous gagnons là, à l'origine, on commence pas. C'est pas comme ça. Question. Sous quelle forme nous est-elle parvenue? Sous quelle forme Bible là lui-même il définit. Ça est important pour nous, chers bien-aimés, ça pousse nous pour à entrer dans la doctrine de la transmission de la Bible. La transmission de la Bible, c'est quoi? Elle est définie comme le processus de transcription par lequel Dieu a passé pour parvenir jusqu'à nous. On va vous ça encore. La transmission de la Bible, c'est quoi? Elle est définie comme le processus de transcription par lequel la Bible est passée pour parvenir avec nous. Jusqu'à nous, bien entendu. Présentation originale de la Bible. Au début, les textes de la Bible étaient présentés sous plusieurs matériaux. Les textes de la Bible étaient présentés sous des matériaux différents. Plusieurs matériaux. Et ça fait nous dire, il n'est pas facile. Et que le Bible, ça où nous vient là, il passe un pile route pour nous capables de gagner là. Premier matériau, la Bible présentée sous tablette de pierre, tablette d'argile, papyrus, parchemin. Tablette de pierre. Dieu a donné. Nous songeons, bon Dieu, c'est pas à Moïse les 10 commandements, n'est-ce pas? Et 10 commandements, ça, c'est pas mes pasteur qui t'écrit. C'est pas mes frères qui t'écrit. C'est pas même qui t'écrit. Les 10 commandements, ça, il était écrit par la main de Dieu. Le bon Dieu lui-même, il baille à Moïse les 10 commandements. Et c'est sous tablette ça que 10 commandements, ça a été écrit. Dieu a donné à Moïse les 10 commandements sur des tables de pierre. C'était la table sur laquelle Dieu a gravé son écriture selon Exode 32, versets 15 et 16 et Exode 34. Nous avons papyrus. Tout ça, c'est matériaux côté qui étaient utilisés pour les plans. Papyrus. La Bible était aussi écrite sur du papyrus. Le papyrus était fait à partir d'une plante appelée papyrus que l'on rencontrait au bord du Nil, dans la marais. Donc, je te compte utiliser tige papyrus là pour être capable d'écrire. Dans le moment ça, nous gagnons parchemin. Il se développe en Asie. En Asie mineure, autour de Pérgame. Ce matériau est préparé à partir de peaux d'animaux. Par exemple, moutons, chèvres. Et parchemin, hein, il était qu'on utilisait dans l'époque apôtre Paul. D'après 2 Timothée chapitre 4, verset 13. Quand l'apôtre Paul t'a parlé avec frère Thomas. Il dit que allez, prends le livre pour moi. Il dit tout ça pour le prendre. Et puis il dit comme ça, il va avoir attention soutenue. Pas oublier parchemin. Pas oublier parchemin. Ce qui veut dire, chers bien-aimés, l'important, les manuscrits de la Bible
Le manuscrit de la Bible est le texte de la Bible copié à la main. Lorsque on parle de manuscrit, longtemps, c'est à la main, tout bagage comme ça. C'est qu'on écrit. Où est-ce qu'on y a là, comment que nous avons une comme ça, nous avons un building chargé à paquet. Et à mettre tout bagage comme ça. Le manuscrit de la Bible est le texte de la Bible qui a été écrit, qui a été copié ou écrit à la main. Mais il y a deux sortes de manuscrits. Il y a manuscrit hébreu et manuscrit grec. Manuscrit hébreu et manuscrit grec a été écrit à la main. Par exemple, la Bible a été écrite. La Bible a été écrite en 3 langues. Mais il y a deux manuscrits, ça y est, manuscrit hébreu et manuscrit grec. C'est-à-dire que manuscrit hébreu, Ancien Testament, c'est écrit en hébreu, que nous tient là, et Nouveau Testament, c'est écrit en grec. Allez, on va aller rapide. Nous sommes passés. Les manuscrits grecs de la Bible, ils étaient en pile. Ils étaient datés de 4e siècle après Jésus-Christ. Mais c'est un manuscrit, il y a deux manuscrits qui étaient plus importants. Les plus anciens, meilleurs manuscrits, comme le plus ancien meilleur manuscrit, les plus connus sont, nous gagnons le codex de Sinaiticus et le codex Vaticanus. Les deux manuscrits, ça, que jusqu'à présent, qui conservaient, jusqu'à nos jours, qui conservaient. Mais pas demander côté oui. Vous avez dit tout? Pas demander côté oui. Le codex Sinaiticus, c'est-à-dire que c'est un manuscrit qui est écrit en grec. Et le codex de Vaticanus, c'est un manuscrit qui est écrit en latin. Tout le bagage ça aussi à la main. Par exemple, pas oublier le mot manuscrit, mais, c'est même qui avait écrit. Laisse ça pas de coquer tablette, pas de coquer computer. C'est mais qui avait écrit. Le mot codex est un cahier formé de pages manuscrits reliés ensemble. Le mot codex là, c'est un cahier qui te gagné, qui te copie par jour à la main, qui te relié ensemble. C'est ça codex. Et nous sommes capables de dire au livre, si nous avons les versions de la Bible. Les versions de la Bible. Une version est la traduction d'un texte dans une autre langue. Une version, c'est traduction d'un texte dans une autre langue. La Bible présentée sous plusieurs versions. La Bible présentée sous plusieurs versions. Nous, on ne peut pas compter qui va les versions nous gagner. On distingue les anciennes versions et la nouvelle version. Les deux anciennes versions de la Bible les plus connues sont la version des Septante. La version des Septante, c'est-à-dire version de l'Ancien Testament grec, rédigée par 70 savants juifs d'Alexandrie vers 120 et 150 après Jésus-Christ, sous la direction d'un roi qui s'appelait Ptolémée Philadelphe. Nous faut y copier là. L'Ancien Testament grec, il était rédigé, ou du traduit, par 70 savants juifs d'Alexandrie, vers 120 à 150 après Jésus-Christ, sous la direction d'un roi qui était appelé Ptolémée Philadelphe. C'est sous direction, côté que, il était, il y a qui dit qu'il était payé comme, il y a auteur qui dit qu'il était payé comme pour te traduire, et pour te traduire, mais nous ne pas côté, nous pas ça nous-mêmes. Nous pas ça. Et c'est ça fait, nous dit que la version latine appelée Vulgate, deux versions,
nous avons la Septante et la Vulgate. La Vulgate a été révisée par un certain de Jérôme vers 382 à 404 après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Mais est-ce que l'Église catholique était comme ça? Non, il n'est pas été comme ça. Il fait version officielle partout. L'Église catholique fait version officielle partout. Il est TOB. T-O-B. Qui stand for traduction écuménique de la Bible. Mais nous ne pouvons pas dire qu'il y a un pile d'autres traductions. Un pile d'autres traductions. Nous allons regarder si nous avons joué quelques traductions. Yes, nous jouons. Nous parlons de ça. Nous avons une traduction Scofield. Toute traduction, ça y a tiré sur Louis II, qui est la plus ancienne traduction. Et nous avons Scofield qui était révisé en 1975 sous texte de Louis II. Nous avons Bible de la Colombe révisée en 1978 du texte de Louis II. Nous avons Thomson, nous avons la Bible Darby et John and Darby en 1885. Nous avons la Bible Parole de vie en 2000 et nous avons Bible du Semeur avec les premières éditions en 1992, révisée en 2000, en l'an 2000. Et nous ne pouvons pas arrêter pendant qu'on parler de traduction pour nous pas parler de Bible. Lorsque nous disons Bible, qui est-ce qui compte parler là? Bible. Bible créole. Bible créole. Bible là, depuis 1986, après 18 ans de recherche, il vient à notre côté comme une version complète de la Bible, dans la Bible créole là. Et version ça, il était révisée en 1999. Et dans le moment ça, chers bien-aimés, nous sommes capables de dire que nous sommes touchés comme ça, côté que la Vulgate qui a été révisée par Jérôme vers 382 à 404 après Jésus-Christ, nous devons connaître que l'Église catholique n'est pas traitée inactive, nous avons gagné une version par tout, et c'est dans la version ça, est-ce que nous là? Et dans la version ça, où joignent un pile livre apocryphe qui est dans la version de l'Église catholique. Et ces versions, c'est livre Bible ça ils ont chanté une série de bagailles, ils ont chanté messe, ils ont chanté Libéra. C'est livre apocryphe ça ils ont toujours utilisé. Est-ce que nous là? Parce que je dis nous avons besoin qu'on ait information sur la Bible et nous disposer et disponible, nous de faire recherche pour nous capables de finir avec information ça vaut. Et pour nous finir, chers bien-aimés, les premiers manuscrits étaient des rouleaux comme celui comme celui dans lequel Jésus a lu dans la synagogue de Nazareth. Luc 4, verset 17 avec. Il était écrit sur le papier, plus tard il était écrit sur le parchemin, avant même qu'il était écrit sur le papier tout papier. Mais nous ne pouvons pas aller sans nous parler de ça. Il n'y avait aucune division de versets ou en chapitre jusqu'en 2026. C'est bon, certain de Stéphane Longton. Il était un professeur de l'Université de Paris. Il a divisé la Bible en chapitres. Qu'est-ce que c'est ça? En 1551, 300 ans après, c'est venu l'autre qui était relé Étienne Robert Étienne. Michel lui-même, c'était un imprimeur, c'était un imprimeur français. Et il était un premier Bible Genèse là, qui était publié en 1500.
à la main la Bible. À partir de 1456, bon Dieu était ouvert aux portes pour nous. Johann, on sait que Johann Gutenberg, étant allemand, il est arrivé à inventer la presse, à imprimer. Et la production de la Bible devine passer de la copie manuelle aux presses imprimées. Des fois, chers bien-aimés, la première Bible française apparaît en 1250 avant Jésus-Christ, il est imprimé en 1496. Dans moment ça, Dieu est sonné nous pas de temps encore pour nous continuer avec l'exposé, espérant que nous ayons plus de temps pour nous parler de ça. Mais la seule chose, nous allons poser deux questions jusqu'à ce que avant que nous déplacions. Première question, on va répondre pour nous. Pourquoi la canonicité de la Bible est-elle nécessaire? La canonicité de la Bible est nécessaire parce qu'au cours de 1500 ans environ, où la Bible fut écrite, il existait d'autres ouvrages écrits par d'autres auteurs. Et nous connaissons la Bible, c'est un livre qui est très important. Question que nous posée nous matin, pour qui ça, la Bible, c'est un livre qui est très important? Pour qui ça, la Bible, c'est un livre qui est très important? Ok. Parce que l'esprit nous a parlé. Ok. Premièrement, tout ça nous dit, tout c'est ça. C'est ça. Mais qui t'aime avancer, on le bagage qui est plus ou moins capable d'aider nous plus. Et la Bible est importante parce qu'elle explique l'origine de l'homme et le but de son existence. Ça lui-même avancé. C'est exactement ce que dit. Dis au savon. C'est le livre des livres. Genèse 21, verset 26 à 27. La Bible est importante parce qu'elle donne la direction à la vie quotidienne des chrétiens. La Bible est importante parce qu'elle offre un rédempteur aux condamnés, un consolateur aux affligés. Et pour finir, la Bible est importante. La Bible est un livre de rédemption qui montre à l'homme comment se réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. En fait, c'est véritablement le livre des livres et le livre le plus extraordinaire. Chers bien-aimés, c'est un plaisir de vous avec nous dans ce moment-là, à l'occasion de la fête de la Bible, et que Dieu vous bénisse.